Comment s'assurer qu'un espion ne lise pas le contenu de vos communications sur Internet? Réponse courte, on chiffre les messages selon le protocole TLS. Cette sécurisation est le S de HTTPS. Mais d'abord, un petit rappel. Les ordinateurs sur Internet sont identifiables par leur adresse IP. Quand vous envoyez un message, il contient votre adresse IP et celle du destinataire. Le message va passer par plusieurs routeurs qui vont successivement le retransmettre au destinataire. Et c'est sur ces câbles ou routeurs qu'un espion pourrait s'installer pour intercepter vos communications. Ainsi, si votre banque en ligne n'utilisait pas TLS, l'espion pourrait récupérer vos mots de passe, vos numéros de compte bancaire et voir toutes les informations que vous consultez en ligne. Donc, pour éviter ça, on va chiffrer les échanges, c'est-à-dire les rendre illisibles à un espion. Aujourd'hui, le protocole TLS utilise deux systèmes de chiffrement, un chiffrement symétrique et un autre asymétrique. Prenons un exemple de chiffrement symétrique simple, le code de César. Vous prenez un message et vous le chiffrez en décalant ces lettres de quelques crans dans l'alphabet. Si vous décalez de 2, A devient C, B devient D, C devient E, etc. Ensuite, vous envoyez le message chiffré et le destinataire le déchiffre en faisant le décalage dans l'autre sens. E redevient C, D redevient B, etc. Ce chiffrement est dit symétrique car l'information de chiffrement, le décalage, que l'on appelle la clé, permet aussi bien de chiffrer que de déchiffrer les messages. Mais le premier problème de tout système de chiffrement, c'est sa résistance à la cryptanalyse, qui est l'étude des messages chiffrés pour retrouver le message d'origine. On dit que l'on décrypte le message. Pour le code de César, en faisant une analyse fréquentielle, on peut retrouver les E, qui est la lettre la plus fréquente en français, et ainsi casser rapidement le chiffrement du message. Le plus flagrant serait encore pour le chiffrement des images. Si on se contente d'inverser les couleurs ou de les décaler, l'image va rester compréhensible. Il faut donc qu'un message chiffré ait l'air aléatoire pour résister à la cryptanalyse. Pour faire ça, de nos jours, on utilise des chiffrements symétriques assez complexes mais rapides, tels que AES. AES permet d'obtenir un message chiffré suffisamment aléatoire pour que sans clé de chiffrement, on ne puisse pas le décrypter, sauf en essayant toutes les clés possibles, ce qui peut prendre des milliards d'années. Mais il y a un deuxième problème. Pour que le chiffrement symétrique ait lieu, il faut d'abord communiquer la clé de chiffrement à votre banque. En faisant ça, l'espion pourra tout simplement en faire une copie et n'aura aucun problème à déchiffrer vos futures communications. Il faut donc protéger l'échange de clés. Pour ça, on utilise un second système de chiffrement dit asymétrique. C'est la méthode RSA. Cette méthode utilise des propriétés des nombres premiers et permet d'avoir une clé pour chiffrer et une autre pour déchiffrer. La clé de chiffrement permet de chiffrer les messages, mais pas de les déchiffrer. On l'appelle clé publique car on la donne aux autres pour qu'ils puissent nous chiffrer des messages et nous les envoyer. Si quelqu'un en fait une copie, il ne pourra pas déchiffrer avec. Les messages, eux, ne sont déchiffrables que par la clé privée, qui doit absolument rester secrète. On ne peut pas facilement retrouver la clé privée à partir de la clé publique, sauf en essayant tous les cas possibles, ce qui peut prendre, encore une fois, des milliards d'années. Aussi, RSA est plus lent que AES et a tendance à augmenter la taille des messages chiffrés, et donc le temps de transmission. On échange donc uniquement la clé du cryptage symétrique avec RSA. Finalement, une communication sécurisée va fonctionner ainsi. Vous envoyez un message en clair avec la liste des algorithmes de chiffrement que vous pouvez utiliser, par exemple RSA et AES ou RSA et DES. Le site répond en clair pour choisir les algorithmes à utiliser, ici RSA et AES. Ensuite, le site envoie en clair son certificat qui contient entre autres sa clé publique RSA. Et dans certains cas, il demandera aussi votre certificat. Vous envoyez alors la clé pour AES dans un message chiffré avec la clé publique RSA du site. Le site déchiffre le message avec sa clé privée RSA pour obtenir la clé pour AES. Enfin, le site vous dit que c'est bon et à partir de là, l'échange se fera uniquement avec le chiffrement symétrique, ici AES. Et maintenant, vous pouvez communiquer normalement, le chiffrement par AES vous protégeant. En faisant comme ça, la clé symétrique AES n'est pas connue de l'espion. Il va juste connaître votre adresse IP, celle de la contrepartie, la clé publique RSA
et va avoir plein de messages chiffrés dont il ne connaît pas la clé. Il saura donc avec qui vous communiquez, mais ne connaîtra pas le contenu de vos communications. Et donc, pour parcourir le site web, vous n'avez plus qu'à le faire normalement avec le protocole HTTP, le S venant juste d'être fait. On parle alors de HTTP sur TLS, soit HTTPS.